Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la Centrale Coworking d'Amos. Bonjour à vous tous et bienvenue à la spiritualité pour les nuls, saison 3. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, mais entre autres, on va apprendre à se connaître. Et pour se connaître, bien souvent, il faut aller en profondeur. Et la profondeur, c'est les blessures qui empêchent d'évoluer notre âme. Alors, aujourd'hui, c'est un peu ça. On va avoir une invitée de marque qui va venir nous en parler. Alors, restez des nôtres. Et oui, c'est comme je disais, aujourd'hui, on apprend à se connaître, puis pour se connaître, j'ai une invitée qui est avec moi, mais toujours avec mon partenaire dans le salon, Stéphane. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, tu as vécu une expérience la semaine dernière qui t'a amené à pleurer comme une madeleine. Dis-nous donc un peu qu'est-ce qui s'est passé à la cathédrale. Moi, j'ai demandé il y a quelques années, à savoir qui j'étais à ce moment-là, quand Jésus était sur terre, quand toutes ces histoires-là se passaient. Et puis, j'ai eu la réponse. Puis, pendant toute la journée, j'ai pleuré parce que là, je voyais qui j'étais, puis je revivais ces choses-là. Fait qu'hier, ce qui est arrivé, c'est mon Dieu suprême, mon entité, qui m'a rentré dedans pour me ramener tout ça. Puis, quand que ça se fait, c'est un amour immense, inconditionnel. C'était pas des pleurs de douleur que j'avais hier. C'était pas des choses qui étaient douloureuses. C'était, comme ils disent en anglais, overwhelmed, parce que ça part... Un trop-plein. Ça part du ventre, puis ça remonte, puis t'as aucun contrôle là-dessus, puis il faut que ça sorte, il faut que ça passe. Tu peux pas bloquer ça, ça s'arrête pas. C'est juste que c'est énorme, en fait, d'émotions. C'est une grosse boule, puis il faut qu'elle sorte. Mais c'était de l'amour inconditionnel. Puis en même temps, tu as eu un message qui a passé très fort. Oui. Peux-tu répéter ce message-là pour ceux qui ne nous ont pas vus au premier épisode? Je vous invite à aller la regarder. C'était très puissant. Alors, qu'est-ce qui était le message? Grosso modo, c'était par rapport au chemin de croix qu'on parlait. Puis que le chemin de croix, ça représente les blessures qui empêche l'évolution. Le Christ, ce qu'il est venu faire ici, dans le fond, ce qu'il nous a mis dans la face, dans son histoire, c'est qu'il a vécu l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet, puis l'humiliation et le jugement, qui est le déclencheur de toutes ces blessures-là. Le jugement, c'est lui qui déclenche tout le reste. Fait que, puis quand on Qu'est-ce qu'il voulait exprimer hier, ce message-là? Il nous a démontré comment est-ce qu'on faisait pour se débarrasser du côté négatif de ces blessures-là, parce qu'il y a des côtés positifs dans ces blessures-là, mais le côté négatif, celui qui nous emmène du côté sombre, celui qui nous emmène du côté de la haine, puis de tout ce que vous voulez, c'était le pardon. En fait, le grand message, c'était évoluer sur Terre vos blessures pour que le positif en ressorte de ces blessures-là et qu'on arrête de réagir au travers de tout ça. Tu sais, la guerre, il y a vraiment plein de choses là, qui se passent là, sur la Terre en ce moment qui peut être négative pour beaucoup, beaucoup de gens. Qui fait réagir ces blessures-là. C'est dans notre quotidien. Là. C'est pas juste la guerre là, qui se passe ailleurs dans le monde. C'est des choses dans notre quotidien. Absolument. Je suis contente qu'on amène ce point-là parce qu'aujourd'hui, c'est justement, on va faire évoluer nos blessures, du moins avec des connaissances. Et pour ce faire, j'ai invité Cathy. Cathy Legault-Nadon. J'avais juste Nadon en tête. Excuse-moi. Cathy, tu es leader en développement de plein potentiel. Oui. Ça, on a le goût d'entendre ça, hein, notre plein potentiel. On entend souvent. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir élever notre plein potentiel? C'est un peu ça. Aujourd'hui, on va apprendre à se connaître. Tu vas apprendre à nous aider à nous connaître au travers de ces blessures-là. Mais tu sais que l'émission, on est toujours dans la quête d'une chose. C'est le bonheur. Hein? L'humanité est dans cette quête-là du bonheur.
longtemps. Puis il y en a beaucoup qui ne l'ont pas trouvé. Alors, nous, on va essayer, du moins dans cette saison-ci, les aider dans différentes étapes à trouver le bonheur. Alors, je te pose la question ultime, c'est quoi le bonheur pour toi? Hey, le bonheur pour moi, là, puis je vais avoir de la misère à répondre en une mini-phrase, mais je vais y aller avec ce qui manque. Mais le bonheur pour moi, c'est d'apprendre à vivre tous les jours. Ah oui. C'est d'apprendre à aimer qui on est, à se connaître, à accepter les hauts, les bas de la vie. C'est pas à mon sens, c'est pas un but qui est atteignable un jour, c'est dès maintenant. J'aime ça ce que tu dis. Parce que on a toujours tendance à être dans le futur, à être pas ici. Puis là, ben quand on n'est pas dans le bonheur là, j'ai-tu hâte que telle chose arrive? Quand je vais, je vais être heureuse. Exact. Hein, c'est des mots qui sont un peu... Tu sais, on pense qu'ils sont positifs, mais finalement, on reste dans un aspect négatif de nous à être toujours dans ce futur-là, puis à pas aimer notre moment présent. Mais dans le fond, c'est ici et maintenant qu'on doit se co-créer. Oui, bien pour moi, c'est ça, c'est d'utiliser tout ce qui est là en ce moment, d'aimer ce qui est là en ce moment. Puis oui, on peut vouloir... je veux toujours évoluer, continuer de se réaliser, atteindre des choses, réaliser des rêves. C'est beau, là. C'est beau de croire puis de vouloir encore plus, d'aspirer à plus, mais le bonheur, c'est maintenant. Ouais. C'est maintenant. Comment est-ce que toi, t'es arrivé où ce que tu es maintenant dans tes pensées à dire, OK, parce que, tu sais, c'est beau les paroles, hein, mais des fois, elles ne sont pas conscientisées. Tu sais, fait qu'il faut se les dire, il faut les manger pour les intégrer. Comment est-ce que toi, t'es arrivé où ce que t'es aujourd'hui à avoir évolué ton âme, à pouvoir, à dire, OK, moi, je vis mon moment présent parce que c'est ici que je suis bien, c'est pas demain. Je vais t'avouer que je suis constamment en évolution. Fait que je suis même pas capable de dire hey, j'ai atteint puis je suis convaincue que non, je vais continuer toujours à évoluer. Oui. Comment j'en suis arrivée à faire ce chemin-là, à marcher ce chemin-là? Je me rappelle, je vous dis, on dirait d'où c'est parti, mais j'avais 8 ans à peu près. Je suis dans ma chambre avec, tu sais, les tapis shaggy. Ah là. oui, hein? On aimait ça dans le temps, ça. Bourgogne, là. Ah, Bourgogne en plus? OK. Puis je me rappelle, je viens d'une famille où il y a beaucoup de dépendance, où il y a beaucoup de blessures, de souffrances, Comme la plupart des familles. La plupart des familles. On a tous nos blessures, différentes blessures dans nos familles. Et je me rappelle le moment où je suis dans ma chambre puis que je me dis, mais ça peut pas être ça, la vie. À 8 ans? 8 ans. Fait que pour moi, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions puis à réfléchir à l'humain. Wow. Puis ben après ça, j'ai fait des études en lien avec l'humain. C'était pas pour rien, probablement. Puis je pense que je suis allée m'aider moi-même en premier, sans en être consciente à ce moment-là. Puis j'ai toujours voulu mieux comprendre et être bien. Je me disais, on peut pas rester dans la souffrance pour toujours, c'est non. Ça peut pas être ça. On peut pas être venu sur la terre pour juste souffrir. Attends, là. Ouais. Fait que je pense que ça a été les premières questions qui ont été là. Puis je vous dirais que depuis 12 ans, depuis que je suis une maman, c'est là où ça a été vraiment plus en profondeur, mon développement personnel, parce que devenir parent, pour moi, ça a été la claque d'en face qui a fait que je me suis regardée au complet. Parce que... Qu'est-ce qui est arrivé pour justement réagir comme ça? Bien, j'étais tellement dans l'exigence et le désir de perfection que quand on a ajouté ce rôle de mère-là, où là, tu sais, ce petit être dépendant de moi, où je veux lui donner le meilleur, j'ai étudié l'humain. C'est comme je me mettais tellement une grande pression d'être encore parfaite pour élever cet être-là. Que ça a fait mal, là. J'ai été obligée de me regarder. Ben, j'aurais pu pas le faire, mais
En tout cas, c'est pas ça que ça a facile. fait. Ouais, c'est C'est ça. pas quelque chose de facile, s'intérioriser, se voir vraiment dans sa pure authenticité, puis ça fait mal. Ben, ça fait mal. On devient vulnérable. Oui. là. Oui, vraiment. Fait que c'est là où ça a commencé, pas commencé, mais poursuivi en profondeur OK. Ton cheminement. la quête La du bonheur, quête. jusqu'au jour où je comprenne que la quête, c'est maintenant. Mmh. Puis je suis encore... C'est facile c'est facile de retomber dans le mode robot, d'aller vite, Ouais. de pas réfléchir. Mais j'ai développé, je continue de développer des outils pour savourer le plus possible maintenant. Ça, c'est profond, ce que tu viens de dire là. Ça vient me chercher parce que moi, je suis une fille qui regarde le futur. OK? Puis là, tu me dis, tu sais, l'émission, c'est la quête du bonheur. Donc, pour moi, c'est que je suis pas rendue au bonheur si je suis dans une quête. Mm-hmm. Et là, ce que tu viens de dire et approfondir dans mon existence à moi, et je te remercie, c'est que la quête, elle n'est pas pour demain. Parce qu'on dirait que la quête du bonheur, c'est parce que je cours après. Faut y arriver. Faut que j'y arrive, tu sais, puis j'y arrive pas. Puis là, tu me dis que c'est là. C'est maintenant, la quête. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on savoure cette quête-là? Mais tu sais, là, c'est drôle. Ce qui monte, là, j'ai écouté une émission à un moment donné qui a comme transformé ma vie. Il y a quelqu'un, puis là, je peux même pas redire c'était quoi l'émission, je m'en souviens pas. Ouais. Mais la personne parlait, tu sais, du paradis. On pense qu'un jour, tu sais, on va aller au paradis, Oui. puis que ça va être donc merveilleux. Oui. Puis quand on est au paradis, logiquement, on est une âme. On n'est plus dans notre corps physique. Ouais. Ouais. Et cette personne-là a ramené, mais si c'était maintenant le paradis, parce que notre corps nous permet de faire des choses que notre âme ne peut pas vivre toute seule. Notre corps nous permet de savourer, de sentir, de recevoir des câlins, de goûter, de sentir des odeurs merveilleuses. Et si c'était ça, le paradis? Wow! Wow! Tu me donnes le goût de pleurer. Ben, C'est tellement pour beau. moi, ça a tellement changé ma vie de dire j'ai envie de savourer maintenant et d'utiliser ma vie d'humain pour vivre le paradis. À sa pleine capacité, à son plein potentiel. Parce que, tu sais, t'apportes cette information-là, dans le fond, là, on a un corps. Et ce corps-là, on se dit, tu sais, il y a des fois, notre corps, il fait mal, il est en douleur, il vit plein d'expériences on lui fait vivre ces expériences-là, on lui apporte tout ça, tu sais. Puis là, on se dit, maudit corps, tu sais, toujours en douleur, etc. Sauf que ce que tu viens de dire, c'est pourquoi ne pas utiliser notre corps à son plein potentiel pour se réaliser, mais en même temps, faire vivre l'expérience à notre âme de ce qu'elle veut vivre ici sur la Terre. Est-ce que c'est bien ce que je comprends? Ben, Ce que tu apportes? oui, d'utiliser notre corps à son plein potentiel pour clairement savourer ce qu'on est en train de vivre sur la Terre. Puis pas attendre plus tard, peut-être qu'un jour, ce sera différent. Ah oui, c'est ça. Exact. Wow! Qu'est-ce que t'en penses, toi, Stéphane? Ben, c'est comme... T'es bouche bée, hein? Ben, ça revient à dire qu'il y a deux façons d'apprendre sur la Terre. Il y a par la souffrance puis la sagesse. Fait qu'elle a écouté la sagesse, puis elle a décidé d'aller du côté de la sagesse, puis là, d'agir de cette façon-là. Elle a été élevée dans un environnement où il y avait beaucoup de souffrance. C'est des âmes qui avaient décidé d'aller dans la souffrance pour évoluer, apprendre, sauf que ça vaut ce que ça vaut. Apprendre à la dure. À la dure, comme on dit. Donc, oui, c'est exact. Ici, ça peut être un paradis, tout dépendant de comment est-ce qu'on décide de voir les choses. Comme j'expliquais, c'est tout le temps encore la question. Est-ce que chaque personne a son point de vue sur les choses? Qui a raison, qui a tort? Chacun a sa propre vérité. Et voilà. Donc, moi, je suis qui pour arriver et dire « t'es dans le tort ».
si c'est ça que cette personne-là vit en ce moment. Mais tu sais, en même temps, le dire, on serait dans le jugement. Ah, t'es dans le tort, t'as pas raison. Puis quand tu portes jugement sur les autres, tu juges toi-même. C'est pas trop bon, ça. Ben, tu sais, l'humanité est construite là-dessus. Ouais. Mais ils nous vendent ça, tu sais, comme on pense toujours que le terrain est plus vert sur le terrain du voisin. Le gazon est plus vert sur le terrain du voisin. Puis c'est quand tu arrives sur le terrain du voisin que finalement, tu regardes ton terrain, puis Colin, il est pas pire finalement, mon terrain. Il n'est pas si pire que ça, Tu finalement. sais, c'est ça que je veux dire. Fait que, dans le fond, c'est quoi? C'est d'entretenir notre terrain, d'entretenir notre jardin, d'entretenir nos affaires. Tu sais, si tu fais attention à tes choses, tu fais attention à toi, tu t'aimes, tu te donnes de l'amour, tu sais, tu te donnes des bonnes choses. Ça fait juste bien aller dans ce temps-là. Quand les gens boivent trop, fument, tu sais, c'est toutes des autodestructions. Tu sais, t'as des on appelle ça mourir à petit feu, se brûler à petit feu. Il n'y a rien de bon là-dedans. Bon, ben pourquoi tu fais ça? C'est parce qu'en quelque part, il n'y a pas d'amour, là, de propre. Fait que ces gens-là s'autodétruisent. Il n'y a pas pire personne pour se saboter que soi-même. Fait que c'est quoi tu décides de faire? Puis là, c'est toujours la faute des autres. Quand tu les écoutes parler, c'est la faute de... Tu sais, on disait, ah, le bonheur dépend des autres. Donc, à chaque fois qu'il arrive de quoi de pas correct, c'est la faute des autres. Mais pourquoi tu as laissé ces choses-là t'influencer? Tu as le pouvoir d'arriver puis de dire non, puis de te choisir, puis de choisir les bonnes choses. Tu sais, à un moment donné, il y a du ménage à faire. Pas juste chez nous, dans notre entourage. C'est ta maison, ton jardin, il faut que tu l'entretiennes. Tu vois qu'il y a des choses que le voisin, bon, ça vient te nuire. Fait que tu t'arranges pour faire une clôture, tu t'arranges pour faire quelque chose pour que ça ne vienne pas envahir ton jardin, que ça ne vienne pas envahir, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire. Il y a du ménage qu'on a dû faire dans notre vie, tu sais, des gens proches de nous. Pourquoi? Parce que ça n'apporte rien de positif dans notre vie. Tu sais, comme ta famille. À un moment donné, c'est des gens qui sont dans la consommation, puis ci, puis ça vit dans la douleur. Mais moi, j'ai décidé de vivre autre chose. Fait que veux pas, il y a quelque chose qui a dû être fait de ton côté que je vous aime, je vais toujours vous aimer. Cependant, il n'y a rien de bon qui arrive de ce côté-là, pour moi. Tu sais, moi-même, je n'appelle pas ma mère. Je dis, pourquoi tu n'appelles pas ta mère? Je ne sais pas quoi y dire. Pourquoi? J'ai pris en commun avec elle. C'est toujours la même rengaine qui ressort, c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Mon père, c'est la même affaire. Puis c'est pas stimulant, c'est pas enrichissant, c'est pas, tu sais. Fait que, tu sais, je continue de les aimer, ça reste mes parents quand même, mais ils m'apportent plus rien. Tu sais, dans mon évolution, c'est ça que je veux dire. Fait que je vis de bonheur. Pourquoi? Parce que, justement, ils appellent ça des crab in the bucket, c'est-à-dire que l'expression crab in the bucket, c'est-à-dire que tu prends un crabe comme ça, puis là, les autres pincent après pour... Tout le monde se pince pour ramener ça dans cet endroit-là. Fait que c'est pour ça que si tu retournes dans cette chaudière-là, dans cet environnement-là, tu risques de te faire pincer pour te retourner dans cet endroit-là. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois ça, toi, Cathy? Bien, tu sais, moi, la famille, on s'entend, c'est notre lignée, c'est Notre sang. c'est ce qu'on a pris comme blessure nous-mêmes, mais parfois des autres aussi qui sont autour de nous. Puis, tu sais, pour moi, la responsabilité qu'on a comme humain, c'est de prendre la responsabilité de notre vie pour libérer nos blessures, pour libérer notre cœur, tout ce qui est enfoui dans notre cœur, nos émotions inconfortables qui sont enfouies dans notre cœur pour laisser place à l'amour. Donc, responsabiliser notre vie. Prendre la responsabilité de notre vie. Parce que, tu sais, tantôt tu disais, c'est toujours, tu sais, la faute de l'autre. C'est tellement facile de blâmer. Ah, si mon boss était différent, j'irais mieux. Puis si mon chum, puis si mes enfants, puis s'il faisait beau dehors, je serais plus heureuse aujourd'hui. Tu sais. C'est facile de faire ça, mais ça nous fait aucun bien parce qu'on se positionne dans le subir et l'impuissance. Fait que quand on blâme l'extérieur, on choisit, consciemment ou inconsciemment, d'être impuissant.
Et l'être humain déteste l'impuissance. Donc, pour moi, c'est de dire, OK, attends, toutes les opportunités, puis je dis pas que c'est confortable, je dis pas qu'il n'y a pas de défi. Non. Clairement, il y en a, puis je pense qu'il y en aura jusqu'à ce qu'on soit mort. Fait que, pour moi, on va évoluer toujours. Il y aura des inconforts toute la vie, à des moments, tu sais, des vagues. Mais si je décide que je prends la responsabilité de ma vie, que je crée ma vie, quand une blessure, une émotion va être déclenchée, je vais m'en occuper. Et si je m'en occupe, je vais pouvoir la libérer, reprendre mon pouvoir, m'occuper de mes besoins. Et qu'il reste juste de l'amour dans mon cœur. Fait que, oui, OK. avec la famille, les gens qui, tu sais, la famille, on la choisit pas. Puis, mais ces relations-là, ça va toujours demeurer des liens d'amour. Il y a aussi parfois des liens malsains. Je vois comme... c'est comme s'il y a deux... Moi, je vais te relancer là-dessus. La famille, on la choisit pas. Si tu es d'accord que ton âme est éternelle, donc ton âme a choisi tes parents. Est-ce qu'aujourd'hui, je te pose la question, tu serais qui tu es en ce moment avec l'évolution que tu as vécue si tu n'avais pas eu ces parents-là? Non, c'est clair que non. C'est clair que ce ne serait pas ce chemin-là que j'aurais vécu. Et voilà. Donc, en quelque part, oui, l'âme a choisi tes parents pour être capable d'avoir grandi puis d'avoir évolué comme tu l'as fait aujourd'hui. Puis c'est ce que moi aussi j'ai compris. Tu sais, parce que moi, j'ai été battu régulièrement, là, étant jeune, là, pour toutes sortes de raisons stupides. Là. Parce que je ne m'étais pas brossé les dents, parce que je ne m'étais pas peigné. Dans le temps? Dans le temps, j'avais des cheveux. La barbe. Oui, c'est ça. Peigner sa barbe. À 8 ans. C'était toutes sortes d'affaires de même, là, puis j'en mangeais des solides, là, tu sais, là, puis ma mère, elle faisait rien. Là. Elle arrivait à la maison, puis c'était fait, puis etc. Puis, tu sais, j'avais... Puis la personne, l'adulte qui pouvait me protéger, c'était elle, là, tu sais, mais il n'y avait rien qui se faisait parce qu'elle-même était victime, tu sais. Fait que quand tu conscientises tout ça, tu te dis, tabarnak, tu l'as eu rough, tu l'as eu dur, puis tout ça. Puis je me battais souvent à l'école à cause de ça. J'ai même battu mes professeurs, puis tout. Puis là, c'était comme, tabarnak, la violence, puis tout. Fait que, mais quand tu conscientises tout ça, les blessures, puis toutes ces affaires-là, puis là, tu dis, est-ce que je serais rendu là aujourd'hui où je suis en ce moment si j'avais pas eu ces parents-là? J'aurais eu d'autres parents. C'est clair que non, je ne serais pas rendu là. Mon évolution a été faite grâce à ma conscientisation, grâce à ces parents-là, puis ce que j'ai vécu avec eux autres dans mon enfance. Oui, parce que tu as choisi de t'en servir. C'est ça, tu sais. Les gens me demandent des fois, ben oui, mais il y a un enfant qui vient au monde avec un handicap ou une maladie, des choses comme ça. Il ne faut pas oublier une chose, c'est pas seulement ce que cet enfant-là vit, c'est ce qui fait vivre à son entourage qui est important aussi. Qu'est-ce que cet enfant-là apporte à l'entourage? C'est toutes ces âmes-là qui ont fait un choix de vivre une expérience par rapport à ça. C'est sûr tous les humains, que ce soit un enfant ou vice-versa, mais on s'apprend tous quelque chose si on l'utilise. C'est ça. Puis même, tu sais, moi, j'amène un point. On apprend des autres, que ce soit positif ou négatif. Oui. On apprend. Comme tu le dis, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait de cette expérience-là. Ouais. Tu sais, est-ce qu'on la subit? Donc, réagissons les blessures ou on décide de faire évoluer cette expérience-là vers autre chose. C'est ça qui n'est pas facile. Mais c'est un gros défi, mais c'est tellement possible. Tu sais, on peut, tu sais, je prends l'exemple là, avec exactement ce que tu viens de dire. Notre enfant, là, mettons, mon enfant n'écoute pas ma consigne et là, ça me fait vivre une émotion. Je vais pouvoir dire, je pourrais dire que mon enfant, il n'est pas du monde. Hein? Ça n'a pas d'allure. Oui, ça serait facile. Mais oui. Ouais. Et là, c'est que je réagis à ma blessure. De quoi? De ne pas me sentir respectée, écoutée. Si je décide d'utiliser la relation que j'ai avec mon enfant et de faire « Ah, il me déclenche, cet enfant! » Ça déclenche quoi? Oui. Ça déclenche que je ne me sens pas respectée. Oh, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais me respecter, moi, davantage. Et là, ça se transforme. C'est bon, ça. Tu sais, moi, je jamais un point. On apprend des autres, que ce soit positif ou négatif.
Ça, c'est réellement un bon truc, mais une belle étape de notre vie à se responsabiliser face à nos blessures. Oui. Puis en tant qu'humain, là, on n'apprend pas ça à l'école. Non, c'est triste, mais on n'apprend pas ça à l'école. Tu sais, c'est des choses de base qui feraient en sorte que les relations deviendraient meilleures. Bien, à mon sens, si chaque humain prenait la responsabilité de sa vie, de transcender ses blessures puis de reprendre son pouvoir, parce qu'on peut créer la vie qu'on veut, chacun de nous peut créer la vie qu'on veut, imaginez comment ça serait merveilleux, puisque là, on ne se garrocherait pas des émotions puis des blessures. Là, on pourrait communiquer sainement, on pourrait partager l'amour qu'on se porte à soi avec les autres. Ce serait juste, à mon sens, un monde meilleur, vraiment meilleur. Absolument, parce que, veut pas, on doit être en relation avec plein de gens. Oui. À moins qu'on devienne un ermite, puis on s'en va dans le fond d'un bois, puis on sort pas du bois. Là, il faut être en relation avec les animaux. Ça dépend, là, peut-être qu'on va se faire manger ou pas, tu sais. Ça dépend quel animal qui vient nous voir. Moi, j'aime beaucoup ce que tu viens d'apporter. C'est un beau truc. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour conscientiser ce truc-là? Là? Tu sais, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut que je me mette dans cette intériorité. J'ai seulement que 2 minutes, là. Donc, peux-tu m'apporter justement cette étape-là, là? Qu'est-ce que je dois penser en premier? Il arrive, boum, mon enfant fait quelque chose. Ça réagit dans ma blessure. On a différentes blessures, donc ça vient causer quelque chose, une réaction quelconque. Qu'est-ce que je fais, là? Mm-hmm. Quelles sont les étapes? Bien, tu sais, on parlait d'apprendre à se connaître, fait qu'il faut premièrement avoir envie. Avoir envie de se connaître. Parce que tu sais, c'est important de prendre contact avec nous. On vit beaucoup dans notre tête comme société, mais c'est important d'être connecté avec notre cœur. Puis notre corps, si on veut, se rendre compte que quelque chose nous déclenche. Parce que sinon, je vais le rationaliser, puis je vais penser que j'ai raison de dire que telle personne, c'est telle affaire. Là. Fait que pour moi, faut se connaître, faut prendre la responsabilité, fait décider que je vais m'occuper de moi et que je veux évoluer. Se connaître, prendre la responsabilité. Puis après ça, c'est apprendre les signaux. Fait que, tu sais, quand il y a quelque chose qui me fait réagir, il faut que je le sente. Est-ce que c'est une émotion qui monte? Est-ce que c'est une sensation dans mon corps qui vient faire cric? Fait que ça, c'est en apprenant à se connaître, à savoir c'est quoi nos signaux. C'est quand que je suis déclenchée. Puis là, après, ça va être d'aller se poser la question. Ça vient faire réagir. Ça déclenche quoi? OK. Donc, pourquoi? Je me sens comment? C'est quoi qui se passe? Fait que je me sens comment? Si je me sens pas respectée, on va reprendre comme le même exemple. Je me sens pas respectée parce que mon enfant écoute pas ma consigne. Fait que je me sens pas respectée, pas écoutée. Bien là, on pourrait parler de la toilette émotionnelle. Ça, c'est un outil que moi, j'adore, mais... On n'aura pas le temps aujourd'hui, fait que peut-être une autre fois. Mais on prend conscience de ça, on libère, et ensuite, on reprend notre pouvoir. Si je me sens pas respectée, logiquement, j'ai besoin de quoi? De me respecter davantage. Mais si j'attends que mon enfant me respecte pour me sentir respectée, ça peut être bien long. Fait que c'est à moi de me l'offrir. Alors, si je me sens pas respectée, mon besoin, c'est de me respecter davantage. Alors, comment, à partir de maintenant, je me respecte plus? Merci beaucoup, Cathy. Ça me fait C'est plaisir. déjà terminé. Merci à toi, Stéphane. Nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode, une autre étape de la quête du bonheur qui est ici maintenant. Ciao tout le monde!